c'est donc au juge Ronsfer d'agir. Il a pas l'air commode lui. Hein. T'es prêt, Rain? Ouais. Alors... Il lance un sort sur lui. Et... disparaît à vos yeux. Le skins occultiste numéro 10, pour l'instant, ne fait rien. Le skins occultiste numéro 3 ronfle, le numéro 4 est lié, le numéro 9 ne fait rien. Si, le numéro 9, il lance un... Il essaye de lancer un sort en direction de Tilia. Et il lui dit « Lâche ton arme !» Fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît, Tilia. Pop, 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 pop. Nope. Two J'ai nuts. dit non. Ça suffit maintenant. Voilà, le numéro 9, donc j'ai dit Pouette, dans ses sorts, il a lancé Command et ça n'est pas passé. Kuro, tu as fini de nouer le numéro 4. Que fais-tu? Tu entends que ça se bat toujours. Ouais, c'est clair, je sens qu'il y a bordel. Bon, je suis toujours invisible, ça durait combien de rounds on avait dit? 3 minutes, donc 18 rounds. Ok, donc je suis relativement tranquille à ce niveau-là. Encore pour 9 rounds, ouais. Alors, je vais me déplacer ici pour voir un petit peu le bordel. Je vois que dalle. Hop là. Ah voilà, ok. Donc le juge Ronsfer, tu ne le vois pas. Hein, il est pas de souci. invisible. Et je vais fléchiser lui. Très bien, lui c'est le numéro 8. Alors, on attaque sournoise. Avec une flèche de dégâts. Bam! Fais tes dommages. Donc tu peux rajouter... Le mec, il grille sur place. Ah. Ensuite, c'est à Rain d'agir. Que fais-tu? Ok, alors je me précipite dans la pièce d'à côté, vu que j'entends qu'il y a du bruit. Je regarde ce putain de bordel qu'il y a devant moi. Je vais rengainer mon épée. Et si je peux dans le même tour, et mon parchemin de See Invisibility. Oui, tu peux. Ok, alors je rengaine mon épée et je lis le parchemin de See Invisibility. Et effectivement, toi, tu vois le juge Ronsfer que les autres ne voient pas. Ok. Vu que je suis exténué, est-ce que je peux reculer? Oui, mais tu offres une attaque d'opportunité. Ok, alors, recule, tu te prends une attaque d'opportunité qui échoue. Vas-y. Et puis, donc, l'autre essaye de s'en prendre à Tilia. Et putain, mais je fais de ces jets de merde aujourd'hui. Tilia, c'est à toi, que fais-tu? Oh oui. Fais tes dégâts. Fais-lui mal. Ça suffit maintenant. Pas encore, mais c'est pas possible. Mais il a mal. Le juge Ronsfer fait quelque chose que vous ne voyez pas. Mais vous voyez que Tilia est touchée d'un trait. Mais Rain, il voit. Moi j'ai pu voir. Oui, tu as vu que le juge Ronsfer a sorti une arbalète à main. Ok. Et a tiré avec une arbalète à main sur Tilia. Tilia, tu sens au niveau de ton coude gauche une forte douleur intervient. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. La douleur se dissipe aussitôt qu'elle est arrivée. Mais tu sens que ton organisme a réussi à lutter avec brio contre le poison qui s'instillait en toi.
Le cultiste numéro 9, quant à lui, essaye à nouveau de te taper dessus. Et il échoue de nouveau comme une merde humaine. Vraiment des manches à couilles ces trucs. Mais non, mais c'est les jets que je fais, quoi. Je crois que j'ai pas fait un jet qui a dépassé 10 aujourd'hui. Bon, Kuro, c'est à toi. Je fléchise le 9. Très bien. Fais ton attaque. Ça passe pas. Rain, Est-ce que pendant que je tente de réparer mon arc, je peux utiliser un point mythique? ça dépend. Le même que d'habitude. Pour que Kuro puisse à nouveau frapper? Par exemple, à tout hasard. Oui. Ok, alors je commence à réparer mon arc et j'utilise mon dernier point mythique pour que Kuro puisse attaquer. Ok. Et puis j'ai le droit à plus 3 quelque chose. Mais... Ah, plus de ouais, au toucher et aux dégâts. Ah. Alors je rattaque le 9. Yes, bien joué. Aux dégâts, oublie pas. Alors, plus de dégâts, plus ma attaque sournoise, plus mes dégâts d'électricité. Voilà, on y va déjà avec ça. C'est le 9, hein. Il est mort. One shot quoi. Le 9, c'est celui-là. Merci Rain. J'ai senti que c'était toi qui me donnais cette force. Srendil, il fait Cud. Le cultiste numéro 8 essaye à nouveau de frapper Tilia. Tilia, c'est à toi. Que fais-tu? Ouais, il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Au revoir monsieur. Deuxième critique confirmée, ouais. Tu vas mourir, oui. Oui. Bon, il reste Le- un gros morceau les gars. Juge Ronsphère. Le juge Ronsphère lance un sort. Et le lance sur Tilia, qui ne se sent plus capable de bouger. Tu ne peux rien faire. Essaye de faire un jet de sauvegarde de volonté, s'il te plaît. Oh, mais c'est pas vrai. Oui. Bon, tu n'es donc pas paralysé. Kuro, Force de volonté des c'est à gnomes. toi. Écoute, je vais utiliser un point mythique pour reprendre mes magies. J'en ai plus. Très bien. Et puis, Rain. si je peux, j'enlève mon invisibilité. Tu peux. Ok, je fais ça alors. Rain, c'est à toi. Est-ce que j'ai fini de réparer mon arc? Oui, Et je tente de fléchiser le monsieur violet. très bien, vas-y. Bien, un bonus. Alors, attends. bah, J'enlève l'invisibilité pour toi. Vas-y, allez, j'y vais avec une flèche de toucher. fais ton dommage. Il a Kuro. Ok. Trendil continue à se reposer, j'imagine. Tilia, que fais-tu? Est-ce que si quelqu'un a l'effet d'une magie sur lui, avec la détection de la magie, je peux savoir où est cette personne? Ah, c'est une bonne question, ça tient. Alors, oui, en théorie, ça devrait pouvoir... oui, ça peut te définir un texte. Ça peut te définir un sort qui est en train d'agir. Enfin, te montrer un sort en train d'agir. Alors je vais détecter la magie. Alors, il faut que tu me fasses pour ça... Faut que je Alors, fasse la concentration. tu lances simplement ta concentration. Ouais. Ça passe. Tu arrives à peu près à savoir où se situe le juge Ronsphère. Donc je Enfin, peux essayer de Où se l'attaquer. trouve le sort d'invisibilité? Donc je peux essayer d'attaquer le sort d'invisibilité. Alors, C'est déjà, raté. tu vas au combat. Et c'est au juge Ronsphère. Qui, te voyant arriver, tu prends un gigantesque coup. Qui te fait mal. Kuro, c'est à toi. Bon, vu que j'ai vu à peu près où ils tapaient les autres, est-ce que je peux y aller un petit peu aussi à l'aveugle avec mon arc?
Oui, mais alors là, tu vas clairement le faire à -5. Ouais, bah allez, die. Flèche de touchette. Ah ouais, vachement. Tu le vois encore. Que fais-tu? Je lui fléchis sa race Vas-y. avec une flèche saignante. Ah merde. Tout touche pas. Tout touche pas. Oh mais chacasse. Mais comment ça se fait que tout touche pas? Ah ouais, tout touche pas. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah c'est chaud. Ah ouais. Fais dodo, Srendil, mon petit frère. Tilia, que fais-tu? Là, comme ça n'a pas encore été son tour, il a pu... Ah non, il a pu se déplacer depuis la fois où j'ai fait la détection de la magie. Il a pu se déplacer, effectivement. Ok. Si je relance une détection de la magie, ça lui fait une attaque d'opportunité? J'en ai peur. Mince. Combien j'ai de points de dégâts? Ça va. 4. 3. Bah écoute... 1. Un demi. je vois même pas mes potes, je sais même pas s'ils sont Un là ou pas. quart. Un huitième. Je Un vais... 16e. Est-ce que je peux essayer de tourner sur moi-même en attaquant? Pour que s'il est au contact, bah... Enfin, essayer de faire la plus grande attaque possible. Ah. Ouais, mais là tu vas me la faire à -5 de toute façon. Ouais, mais c'est pas de souci. Eh ben, Mon dieu, ça vous étonne. Ah, tu sens en revanche la morsure de son épée courte dans ta chair. Kuro, c'est à toi. Rain, tu as vu... Pardon. Tu as vu que le juge Ronsfer, dans un rictus sinistre, a abattu son épée courte contre le bassin de Tilia. Kuro, que fais-tu? Je vais me déplacer genre par là, Ouais. parce que j'ai vu qu'il a reçu un coup. Et je vais lancer un détrempé avec les deux mains en avant pour regarder ce que je bouille. Et voir Ok. il y a une petite bouille qui se forme au pied de ce machin là. Ça, Fais-moi un pourrais jet de le- concentration. je pourrais le détecter au moins. Ça passe. C'est un sort de niveau 0 en fait. Ok. Alors, on va dire que pendant 2 rounds, vous voyez le juge Ronsfer. Rain, c'est à toi. Je le fléchise. Vu qu'avant tu le voyais, puis que là tu le vois encore plus, t'es tellement ébloui que... Non, tu peux y aller, vas-y. Mais il y a qu'une flèche de toucher, comme ça j'essaye au moins. Esquive. Srendil, entre deux paupières à moitié closes, voit Rain échouer. Tilia, que fais-tu? du coup, maintenant, je le vois. Disons que tu vois l'eau qui dégouline de lui, Ouais. ce qui fait que tu peux le taper sans malus. Ah, la baguette de foudre. Ouais, non, mais la baguette de foudre, elle est dans mon inventaire. Je perdrais un tour à la sortir. Et tu lui offrirais une attaque d'opportunité. Voilà. Donc, je vais juste attaquer avec Talakos. C'est dommage. Le juge Ronsfer, ce coup-ci, essaye de frapper Kuro. Et le touche. Et il fait mal. Kuro, c'est à toi. Tu vas te prendre une décharger les coups dans ta gueule, tu vas rien comprendre. C'est le deuxième round où il est visible. Concentration, faut que ça passe. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Oh non. Mais t'as pas le droit, putain de merde, non. Ce faisant, tu lui offres une attaque d'opportunité. Qui a préparé tes soins? Et il touche. Oh, regrette. Rain, c'est à toi. Je le fléchise. Vas-y. J'ai touché. Allez. Ah putain, Ah putain. Eh, dodo, Srendil, mon petit frère. Tilia, que fais-tu? Bon, je vais l'attaquer. Puisque je pense que j'arrive toujours à le voir, là, ce tour. Oui. Alors, profitons.
Oh oui. Yes. Dommage, mais tu as touché. Boum. Tu entends un hurlement. Alors, vous entendez que Ronsfer commence à visiblement à lancer un sort. Ça vous donne à Tilia et à Kuro une attaque d'opportunité. Ok, Cool. parfait, je lui défonce sa race. Je vais utiliser un point mythique, Ouais, ça s'appelle frappe surprise, ouais, ce qui me permet de frapper 2 fois en un tour. d'accord, vas-y. Et la deuxième obtient toujours une attaque sournoise. Ok, Alors, je vais l'attaquer 2 fois à la décharge électrique. Je fais la concentration 1 fois ou 2 fois? 2 fois. Alors ça passe la première. Fais tes dégâts. Attends, je le caste déjà. Et je le loupe. Je fais la deuxième. Putain, faut pas que je commence à foirer maintenant. Ce serait trop nul. Et là, j'ai l'attaque sournoise si ça passe. Bien sûr, ça a passé. Bien sûr, ça a Oui, passé. Ça passe, bien sûr que ça passe. Joli, fais tes dégâts. Alors. Tac. Plus l'attaque sournoise. Hop. Joli, joli. Alors, Ça passe il finit son incantation. Il y a aussi Tilia qui peut attaquer. Ah oui, Oui. Tilia, fais ton attaque. Pour vous donner des ordres. Ouais, non, ça sert à rien. Rain, tu vois se matérialiser devant toi. Putain. Une espèce de chose qui a l'air d'être, comment dire, boueuse ou quelque chose comme ça. C'est, comment dire, ça a l'air franchement démoniaque. Yes. Tu pourras donc effectivement utiliser ta haine, enfin, ton ennemi jurage là. Et le démon en question est un lémur qui tente de t'attaquer de ses griffes. Une première fois, il échoue. Une deuxième fois, et il échoue de nouveau comme un immense bout de caca. Bien. Ouais. C'est sensiblement à peu près pareil. Vous ne voyez plus le juge Ronsfer pour ceux qui voyaient l'eau qui s'égouttait de lui. Koro, que fais-tu? Alors, je refais détremper. Ok. Concentration. Alors, fais ta concentre. Allez, s'il te plaît. Chaque fois que je demande, de toute façon, je me loupe. Ah, ça passe. Il profite du moment pour t'attaquer et te toucher. Rain, c'est à toi. Que fais-tu? Fléchise le diable qui est devant moi et en même temps je crie Kuro Srendil, vos potions de force. Je fléchise le diable avec une flèche de dégâts. Vas-y. Fais tes dégâts. Il est blessé. Pardon, Srendil ne fait rien. Tilia, que Je veux fais-tu? balancer une potion de force. Ah ouais. À qui? À Rain. Ok, alors tu peux la lui passer sans autre. Tilia, que fais-tu? Alors, Léger. j'utilise un soin modéré. Ok. Attaque d'opportunité. On a dit soin modéré, donc ça me fait 2d8. Ah la cour. oh putain. Alors, ça fait 11, tu descends à 12 points de blessure. Et c'est au juge Ronsfer d'utiliser son attaque d'opportunité. Il te touche. Putain, il touche tout le temps, cet enculé. Et maintenant, c'est à lui de frapper. Et il frappe. Kuro. Tu me loupes. Oh non. Ah ouf putain. Ouf putain. Non confirmé. Ouais, ça fout les boules. Ok. C'est ensuite au lémur numéro 1 d'essayer de frapper Rain avec ses 2 attaques de griffes. Comment ça, numéro 1? Ouais, enfin, il y en a qu'un quoi.
pour Et l'instant. puis, Miss, il rate ses 2 attaques. Kuro, c'est à toi. Flèche de dégâts sur sa gueule. Ok, vas-y. Critique. Par 25, ça miss. Quel enfoiré. Il a combien? Ah ouais, c'est mort. Quel enfoiré. Il a combien? Ok, Rain, c'est à toi. J'aimerais boire la potion que Cyril m'a passée et puis en même temps fléchiser les murs. Alors, tu peux la boire, effectivement. C'était quoi, une potion de Dex, hein, c'est ça, ou d'AC? De force. Et avec une flèche de dégâts. Tu le touches. Petit dégât. Les murs se dispersent dans une espèce de fumée immonde. Blessure. C'est à Ronsfer de frapper. Il frappe Kuro. Et le touche. Oh, c'est tout? Kuro, c'est à toi. Que fais-tu? Il est toujours voyant, non, il est plus voyant là, je crois. Hein. Oui, non, effectivement, il ne l'est plus. D'accord. Je le détrempe. Ok, fais ton jet de concentration. Réussi. Attaque d'opportunité, il touche. Et il est donc de nouveau visible pour... Enfin, discernable pour 2 rounds. Rain. Fléchise avec une flèche de toucher. Ah putain. T'avais pas Est-ce le que, est-ce que je peux envoyer la potion de d'AC à Kuro aussi? Oui, tu peux. Ok. Alors, je t'ai augmenté ta classe d'armure. Tilia, c'est à toi. Cette fois, je sors la baguette de foudre. Ok, vas-y. Petite attaque d'opportunité quand même, pour le plaisir. Moi, je peux attaquer au même tour que je la... Ouais, non. Oh mon dieu. Putain. Je peux essayer... Non. Je Non. vais juste utiliser tout mon tour pour sortir la baguette, ouais. Ensuite, il essaye de frapper Kuro. Et le loupe. Kuro, c'est à toi. Flèche de toucher quoi. Ok, vas-y. J'ai de l'amour. Pitoyable. Rain, c'est à toi. Le fléchise. Vas-y. Avec une flèche touchée. Allez. Ah bah voilà, quand tu veux. Non, relance-moi ça. Ah non, c'est les jets que j'ai fait. Non, relance-moi ça, c'est intolérable. Trop gentil. Non, mais c'est intolérable. Voilà, ça c'est mieux. Trop gentil. Pour la punch, j'enlève 2 flèches, voilà. Très bien. Srendil. Mais bon, on va utiliser cette baguette, vu que... Il y a sûrement il y a de l'eau pour que je le voie. Oui. Allez, use magic device. Ça passe. Alors... Joli. Cette baguette. Le juge Ronsfer s'écroule dans un crépitement d'électricité Oh oui. et rend son dernier souffle. Félicitations. C'était sport. Vous avez vaincu le juge Ronsfer. Je vais couper la tête du juge là. Carrément. Ouais, c'est pour mon petit interrogatoire. Ok. Je m'en réjouis d'avance. Oh oui, tu vas voir. Tu connais les écorcheurs écorchés? Hmm. Tu lui coupes la tête comme ça. Ouais, puis je fouille le corps voir quand même si je trouve quelque chose d'intéressant sur lui. Ok, tu trouves une clé sur lui. Accessoirement, il porte une chemise de maille. Je vais traîner le corps du juge et puis m'asseoir dessus en fait, devant les deux là que je vais réveiller. Ouais, c'est stylé. Moi, j'aimerais bien voir juste si tout le monde va bien. Et puis utiliser un point mythique pendant qu'on est sans stress pour récupérer mes sorts de domaine guérison. Oui, tu peux sans autre. Tu ne ferais pas une petite canalisation d'énergie pour tirer? Pour ta grande bonté, Tilia. Non. Bien sûr que je peux faire ça. Grande gentillesse.
vous récupérez tous 7 points de vie. Que les âmes sensibles sortent de la pièce, hein, je vous dis tout de suite. Là, c'est je vais t'aider. Moi, je vais m'accroupir à côté de celui-là. Je peux commencer mon office? Mais bien sûr. Alors je les détrempe pour les réveiller. Ok. Ça fonctionne. Ils se réveillent. Je leur tire leur masque. Ok. Ils ont l'air d'être un petit peu hébétés comme ça, mais ils essayent de se débattre, ils remarquent qu'ils sont attachés. Bande torture, on aura votre peau. Puis là je prends la tête que j'ai découpée puis je la pose devant les deux, tu sais. Gentiment. Pour leur montrer la tête de leur chef. Là ils deviennent livides. Je les fixe dans les yeux pendant 1 minute environ. Les deux. Puis je sors ma dague puis je commence à jouer avec. Là tu vois qu'il il l'amène pas large. T'en as un qui... Et l'autre qui transpire gentiment, etc. Ils ont l'air d'être assez nerveux sur ce coup-là. Sans rien dire, je prends le premier, je prends son bras et je lui écorche le bras. Je lui retire un bout de peau monstrueux. Gentiment. Ils ont les bras attachés dans le dos. Hein. Alors un bout de joue. Non, la joue, vas-y. Je lui découpe un bout de joue, je touche gentiment, tu sais, en le regardant. Ok, le mec se débat et hurle, mais effectivement tu arrives à faire ça. Je dis toujours rien. Je prends ma dague et puis je commence à planter sur celui à qui j'ai découpé la joue. Ouais. Je plante à des endroits non mortels pour lui faire bien mal, tu sais. Ok, pas de problème, il hurle. Ok. Je le prends. Je lui découpe encore l'autre joue. Mais vous êtes malade, il y a l'autre à côté, mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous foutez? Je lui découpe un mollet. Ouais. Et je lui découpe aussi l'autre mollet. Le mec il hurle. Et je le prends. Kuro, Non, tu m'arrêteras pas. Je prends la tête de celui que je viens de torturer. Et Ouais. je le mets devant son pote, je pense qu'il est en train de chialer sa race. Oui, tout à fait. Je prends ma dague et je lui ouvre la gorge devant. Ok. Maintenant, Maintenant je fais ça. Ok. Vous remarquez que le deuxième, qui avait déjà un petit point d'humidité au niveau de son entrejambe, le point d'humidité s'élargit encore. Là j'ouvre la bouche. Je prends ma dague. Je lui dis, les frères des sept. Oui, quoi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Les frères des sept. Oui, bah que voulez-vous savoir? Les frères des sept. Et puis je me rapproche de sa joue avec ma dague. Oui, bah dites-moi ce que vous voulez savoir, je vous dirai tout, ce que je sais. Qu'est-ce que tu sais? Bah, je sais que les frères des sept, c'est ceux qui sont le culte de l'écorcheur. Le père écorcheur, notre père, c'est Norgorbert. Et nous pensons que tous les meurtres servent la cause de Norgorbert. Et donc nos chefs reçoivent des victimes comme message divin, le père écorcheur les envoie et les meurtres façonnent ainsi la société. Les actes que les victimes auraient dû accomplir sont laissés inachevés et la vie de ceux qui les connaissaient est délivrée et déviée, subitement altérée. Et au fil des ans ou des siècles, les meurtres peuvent façonner une nation entière et écrire l'histoire. Lorsque le jour de la dernière saignée arrivera, le père écorcheur révélera alors à ses brebis pourquoi il a ainsi façonné sa société par la mort. C'est ce que je sais, et le juge Ronsfer est notre prêtre. Tu parles de lui, et puis je me lance sa petite tête devant lui. Oui, tout à fait, oui. Où puis-je trouver les membres des écorcheurs? Croyez-moi, je vous en prie, je l'ignore. Les autres maîtres, je les ai vus, mais toujours masqués. Où tu les as les vus? avez-vous vus? Ici, Ils Enfin- viennent souvent ici? dans la salle d'au-dessus. Oui, tous les jeudis, bien sûr. Pour les cérémonies hebdomadaires.
Et Aldern était un des 7 Renard. C'est un nom qui me dit quelque chose. Non, c'était pas un des 7. Lui, il devait, il devait juste nous fournir le phage. Phage? Oui, le phage, je sais pas bien ce que c'est, mais c'est quelque chose qui avait dans son manoir. Les noms des maîtres. Je ne les ai pas, je ne les ai vus que masqués. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Bien, moi je travaillais ici à la scierie comme couverture pour la scierie et puis voilà, c'est tout. Bien, quand le père Ronsfer me demandait d'aller enlever quelqu'un avec d'autres camarades, nous allions l'enlever et nous faisions le nécessaire. Est-ce qu'il y a eu des changements de procédure dernièrement? Eh bien, dernièrement, le juge Ronsfer nous a demandé effectivement des gens, des gens en particulier, alors qu'avant il ne demandait pas des gens en particulier. Ça va être particulier ces gens. Ils nous donnaient leur identité, alors qu'avant ils nous disaient juste il me faut une. Il disait par exemple, je sais pas, il me faut un élu de la ville, ou bien il me faut un marchand, ou bien il me faut un guérisseur, ou il disait juste ce genre de choses, alors que là il nommait les identités des personnes. Depuis qu'il nous a demandé de faire ceci, eh bien les mises à mort ont quelque peu changé. Est-ce qu'il y avait une femme parmi les gens masqués? Je n'ai jamais vu de femme. Mais je sais que depuis qu'il a changé un peu, eh bien il nous demande, il gravait quelque chose. Il se contentait pas seulement d'arracher le visage des gens, mais il gravait une espèce d'étoile sur leur poitrine. Et il faisait ça dans la pièce au-dessus? Je ne sais pas, je n'en sais absolument rien. Non, tu sais qu'il gravait des corps. Il le gravait où? Lors des cérémonies. Dans la pièce au-dessus? Oui. Il y a d'autres lieux de rassemblement à Manimar, à part celui-ci? Certainement. Je ne connais que cette chapelle-là. Les 6 autres maîtres venaient d'autres chapelles, donc ils ont chacun leur autre chapelle, mais ils assistaient à tous les offices tous les jours, donc ils allaient de chapelle en chapelle, chacun officiant dans sa propre chapelle. J'ai une dernière question pour toi. Vous me laissez vivre après. Ça dépend de ta réponse. Est-ce que tu aurais possibilité de t'infiltrer dans les autres chapelles, d'essayer d'enquêter dessus? Est-ce que tu reconnaîtrais des gens qui pourraient nous en dire plus? Mais si je ne connais même pas les maîtres, comment voulez-vous que je sache où ils sont, où sont leurs chapelles? T'es en train de me manquer de respect là, comme tu me parles? Mais non. Je le ferais si je le pouvais. Je tiens bien trop à ma vie. Et celle des autres que tu as prise? Bien... C'était pour la gloire du père écorcheur. Je lui pisse au cul au père écorcheur. Kylia, tu veux qu'il vive? Ce n'est pas à nous de juger si un homme doit vivre ou mourir s'il est désarmé et qu'il ne peut pas se défendre. Est-ce que t'as envie de vivre? Oui, bien sûr que je veux vivre. Dis-le-moi encore. Je veux vivre. Encore. Pitié, laissez-moi la vie sauve. Demande-le aux autorités de Manimar. Je t'ai mis un petit texte, Fred. Mhm. Dis-le-moi encore. Je vous en supplie, laissez-moi vivre. J'adore quand tu me supplies, puis je lui coupe la gorge. Et là, tu lis la terreur dans ses yeux. Et quand il sent la lame s'enfoncer dans sa carotide. Est-ce que je peux faire un sort de soin en réaction à ce qu'il fait pour essayer de le sauver? La giclure de sang est tellement pompée fort en dehors de sa veine que tu t'aperçois bien vite que le temps de te concentrer, il aura déjà rejoint le royaume de son maître. Mais
Ce qu'on a appris qui est intéressant, c'est qu'à l'époque c'était des victimes au hasard et qu'il y a dû avoir quelqu'un qui connaît le Tassilion qui s'est glissé là-dedans pour changer leurs plantes. Exactement, ouais. Et puis qui rajoute justement cette croix gravée sur les corps pour les cérémonies. Et que cette secte ou je sais pas trop quoi là, ils sont centenaires, voire plus. T'sais. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? Dans 3 jours, ils sont au-dessus de nous. Moi je vais juste dire à Tilia, combien de personnes l'ont supplié comme il m'a supplié de vivre avant qu'il les écorche? Avant que tu finisses ta phrase, je fonce vers toi, je te donne un coup de poing mais le plus fort que je puisse. Et je te regarde dans les yeux, je te dis, ne me demande plus jamais mon avis si tu sais pertinemment que tu ne vas pas le respecter sur un sujet aussi important.